1, 2, 1, 2, 1, 2 l'équipe. Est-ce que ça fonctionne là? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a du son? Oui, la connexion ne coupe pas. On est bien? Ok, je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu plein de soucis. Mais bonjour à toutes et à tous. Ah ouais, j'ai pas énormément de débit, ça devrait aller mieux. Ok, on a du réseau. 1, 2, 1, 2, this is a test. Bien, super, check, 1, 2, 1, 2. Alors attends, bougez pas. Je vais récupérer ça pour vous avoir sous la main. Tu le laisses manger? Non, non, c'est bon, mais t'inquiète. Alors, 1, 2, 1, 2, ok, 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 ok. Normalement, si je fais ça, on est là? Ouais, on est là, on est là, on est là. Ok, super. Alors attends, parce que le cadrage, du coup, on a tout foutu le bordel. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Là, vous allez me dire que j'ai le même t-shirt qu'il y a 2 semaines. Non, c'était pas le même, c'était pas celui-là, c'était un The Event, mais si, non, c'était pas celui-là. Comment ça va par ici? Ça a l'air pas mal, là, on est bien, hein. Vous avez quoi? Vous avez un beau plan sur le micro-ondes, vous m'avez moi. Et pour tester si tout le réseau fonctionne, est-ce que vous voyez bien mon persil frisé? Est-ce que vous le voyez bien? Tout fonctionne? Tout est nickel? Super. Et vous-même, comment ça va? Moi, ça va super. Couché beaucoup trop tard. On a, comment dire, fait quelques diableries avec Mimi et il était compliqué de se coucher. Donc, mais on a fait des donjons, donc tout va bien. Bien, ma bière attend l'apéro. Alors justement, on va commencer avec un apéro, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est-à-dire qu'hier, on était à Carrefour. On faisait des courses, je crois que c'était les courses les plus horribles de ma vie. Déjà parce qu'on avait extrêmement faim. Ensuite parce qu'on était perdu dans le Carrefour. On ne trouvait pas ce qu'on cherchait. C'était giga relou. Mais je suis tombé sur un truc dans un rayon. C'était vraiment dans le fin fond du magasin, complètement perdu dans un coin. La bouteille m'a attiré l'œil et je me suis dit qu'il fallait que j'en achète. C'est donc du Québec. Alors, à la vue du packaging, je me suis dit, bon, ça doit être un soda du Québec, qui doit être soit à l'érable, soit à je sais pas trop quoi. Mais je me suis dit, j'ai goûté le Coca-Cola, j'ai goûté le Brace Cola, pourquoi je ne goûterais pas le Québec? J'ai pas lu, au moment où j'ai acheté, la boisson qui attire les ours. Voilà, donc c'est le slogan de Québec. Ingrédients: eau gazéifiée, sucre, acide citrique, caramel au sulfite d'ammonium, arôme et sorbate de potassium. Voilà, boisson gazeuse aromatisée. Il n'y a pas de Québec est fabriqué dans le sud. Fabriqué par Paro SAS, 42 610 Saint-Romain-le-Puy. C'est une blague? C'est une blague. Québec. C'est pas du tout du Québec. C'est même pas un truc importé en fait. C'est... Bon bref, on s'est fait douiller en direct. Alors j'ai goûté. C'est... Comment dire? C'est bon. Mais c'est... À quoi ça ressemble? Au début, je pensais que j'allais avoir un truc, c'est genre très caramel ou très... comment on dit? Sirop d'érable, tu vois, un truc comme ça. Pas du tout. C'est... Vous voyez les bonbons Coca-Cola? Les bonbons en forme de bouteille de coca? Bah vous prenez ça, d'un point de liquide, et vous le buvez. Voilà, c'est du sucre liquide, tout simplement. Ça a vraiment cette odeur et ce goût. Ah vraiment, c'est du bonbon. Voilà, donc je pense que c'est très mauvais pour la santé, et très mauvais pour la santé, globalement. Mais, de temps en temps, pourquoi pas. Santé à vous, du coup. On pourrait toujours croire que c'est, comme l'autre fois, une Guinness. Alors attendez, je vais aller ranger ça dans le gaufrier. C'est une catastrophe ce lancement de live. Je me suis dit je vais lancer 20 minutes avant pour que les gens aient le temps d'arriver, qu'ils se posent, qu'ils s'installent, qu'ils aient la musique et tout. Au bout de 18 minutes, je me suis rendu compte que j'avais pas démuté les sources, donc vous avez eu 15 minutes de timer sans musique. Voilà, ça fait toujours très plaisir. Et au moment de lancer, plus de connexion. Plus de connexion, je sais pas pourquoi, ça a craché. Donc voilà, mais le setup est là. Il y a plus de fils que jamais. Et aujourd'hui, on est parti pour une recette donc, qui est sur le Discord. Et que je vais m'afficher là ou pas? Ah oui, ce sera peut-être moins chiant qu'avec le téléphone. Attendez, j'ouvre Discord. Pas de leak d'informations sensibles, bien sûr.
Bon, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que votre week-end commence très bien et que la vita est bella. Donc la recette, elle a été proposée par Ankou le nounours. C'est une recette HelloFresh à la base et on va la modifier un tout petit peu, histoire, tu vois, qu'on dise pas oui, c'est complètement pompé, on m'avait promis des recettes originales. Pas du tout, on n'a jamais promis ça, donc restez bien calme. Alors, où est le tablier de cuisine et la toque du chef? Écoute, Toutou, déjà j'ai lavé mes mains, je pense que c'est la moindre des choses et que ça n'ira pas plus loin. La recette, ça s'appelle orzo et crevettes, sauce ail, citron et persil. Donc c'est de l'orzo, vous savez, l'orzo, regardez par exemple, là j'en ai acheté, ça ressemble à ça. C'est ni plus ni moins que des pâtes en forme de riz, voilà. La marque Alpina, c'est la même marque que ma tondeuse. Ça vient de Savoie, je suis sûr que c'est fabriqué pas du tout en Savoie, un petit peu comme ce soda Québec. Alors, fabriqué par Alpina Savoie, 209 rue Alain Bergès, 69 600 Lyon. Voilà. Non, pas du tout, c'est fabriqué à Chambéry. Des gens comme Réziac diraient que c'est savoyard, alors que Chambéry, c'est aussi savoyard que Grenoble, par exemple. Donc, voilà. Alors, par contre, quand je cuisine, le doigt dans le cul, c'est... Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Le petit tablier. C'est une blague. Je sais où t'habites, bâtard. Eh bah techniquement non. Mais arrête! Pourquoi tu m'habilles? Je sais m'habiller, nom de Dieu. C'était moche. Donc la recette, voilà, c'est de l'orzo avec des crevettes. Le tout, eux, ils le servent sur un lit de salade. Moi, je vous le dis, la salade qui chauffe, parce qu'il y a du truc chaud dessus, c'est non. Donc il n'y aura pas de salade. Les ingrédients, on est donc sur de l'ail, du poivron, du citron jaune, des crevettes, des épices italiennes, de l'orzo, du persil plat, de la crème épaisse, du fromage italien râpé et de la salade, du bouillon de légumes, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin blanc, du beurre et du poivre et du sel. Nous, on va rajouter là-dedans une courgette. Il n'y aura pas de vinaigre de vin blanc, déjà parce que ça n'existe pas. Ou alors c'est du vinaigre blanc, mais ça on s'en sert pour le ménage. C'est pour déglacer à un moment dans la recette, et ils disent qu'on peut le faire au vin blanc. Nous on va le faire au vinaigre de cidre. Voilà. Donc on va changer un petit peu ça. On est bon, on est bien, on est ok. Comment je vais vous mettre le setup? On va voir. Déjà je sais pas par quoi je vais commencer. Eux dans la recette ils font quoi? En fait, je sais pas si c'est soit le retour du stream, soit la recette. Veillez à bien respecter les quantités indiquées, mon cul. Préparez le bouillon avec de l'eau chaude, ciselez finement l'ail, épépinez et coupez le poivron. Alors j'ai vu la technique du poivron, mais je m'en souviens absolument pas. Combien ils disent pour 2 personnes au niveau du bouillon? 400 ml, ok. Ok. Donc on va commencer à se préparer de la bouillonnade. Alors, en termes de caméra, on a toujours notre caméra des plaques. Vous voyez, nos ustensiles sont prêts, les mains sont lavées. Tourne et retourne. Je vais... Ah bah trop tard, pas pensé. Ah bah pas pensé, trop tard. Ah bah là j'ai besoin de mon assistante. Un plastique sur le clavier, bah. Et je finis ça pour le chat. Ah ça c'est super. On met l'iPad pour le chat, le temps qu'il s'allume, le stream sera fini. L'iPad acheté en 2013. Alors, je vais vous mettre le plan de travail. Toc, comment on avait fait l'autre fois? On l'avait grimpé. On l'avait grimpé. Il y a qui ici là qui fait la recette chez lui? Est-ce qu'il y en a qui le font chez eux? Alors, comment ça marche ça? Ça marche comme ça. Comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les fanatiques des pieds là. Ce mur, ils adorent la crédence, c'est comme ça qu'ils appellent. Oh, et j'ai touché un truc. Oh putain, t'as tout pété. Oh non, fais chier, putain. Ok, tout va bien. Heureusement que j'étais là. Comment tu existes? Bah, heureusement que j'existe, oui. Healthy as fuck. Ok. Alors là, il y a un gros fil en plein milieu. Ah, si seulement on avait un budget de 30 000 balles, on aurait des caméras partout. Abonnez-vous pour la soirée à Chouy. Alors, ça, c'est pas hyper droit. En même temps, j'ai un pied un peu nul.
Ok. Ok, ça c'est bon. Fais mal à la taille du coutal. Là quoi? On va le faire. On va le faire. Hop. Sinon, ce midi, c'est panini italiano. Allez, let's go. Il n'y a personne qui le fait. Je suis tout seul. Toi, tu le fais en co? Ok. Super. Alors, on a dit qu'on commençait par quoi? Toc, toc, toc. On va préparer du bouillon 400 ml. Elle est où, la cuve à bouillon? Le verre doseur. Non, mais le bouillon, je sais où il est, mais tu sais, le doseur. Eh, t'arrêtes, hein. T'arrêtes tout de suite. J'ai rien dit. Si, les regards comme ça, genre en mode comment ça, tu sais pas où c'est, genre t'habites ici ou pas. Moi, si je te dis. Elle est où la carte graphique? Elle est où? Parce qu'en fait, à quel moment, moi, j'ai besoin de ta carte graphique? Pour jouer à Diablo. Juste comme ça, non mais. Pour jouer à À Diablo. quel moment? Là, tout de suite. Mimi, dans tous les je te jours, rappelle, ta carte je te rappelle que tu t'es mise à jouer à l'ordinateur. Oui. Moi, ça fait 4 jours. Toi, ça fait 2 mois que t'es ici. Waouh. Alors, on met nos 400 ml. Donc ça, c'est vraiment le truc que je trouve cool, et ça, j'ai full découvert avec HelloFresh. Mais c'est de faire cuire... Alors, attendez, je mets ça là. C'est de faire cuire l'orzo ou même le riz avec juste une quantité d'eau définie que l'orzo, en l'occurrence, va absorber. Et il n'y a pas à égoutter à la fin. Donc voilà, on met notre bouillon. Ça va chauffer pépouze. Ça va cuire une petite gorgée de Québec. Merci, Réré. Le bon Québec. Qu'est-ce qu'il a dit, Isaac? Deuxième règle, si Mimi a tort, voir la première règle. C'était quoi la première règle? Mimi a toujours raison. Merci, il n'y en a pas pour les 29 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah oui, les vidéos pour faire soi-même son bouillon, c'est très cool aussi. C'est très très cool. Ciseler finement l'ail. Ah oui, alors attends. Ah, putain, mais oui, quel idiot bête. J'ai pas sorti mes poubelles et récipients. Oui, bah je me suis préparé, mais j'ai pas pensé à tout. Non, tu t'es pas préparé, t'avais même pas mis ton valise. Eh, si t'es là, Je suis sûre que t'as oublié ton slip. si t'es là pour me clasher, Tiens, je suis en train. Non, je te mets juste les commentaires, après je m'en vais. je vais peut-être ouvrir la porte de la cuisine, là, parce que je vais crever de chaud. Hop. Ok. Ciseler finement l'ail. Attends, je vais encore me péter le dos. Mais non, attends, ça va pas. Bah, ça va pas, ça va pas. On va pas mieux, hein. Viens ici. Mais non, mais là, ça va aller comme ça. Alors, décale ta canne un peu. Ouais, mais ça casse tout. Quoi? Mais non, attends. On peut pas le tourner, ça? Non, non, touche pas, Ça tourne c'est pas. relou. Non, c'est... Ce pied là. Il est un peu pété, le pied. Hein. Il est pourri. Nul à Yesh. Alors, on a quoi? Bon, Ok. Ça, c'est chiant. T'inquiète, je m'en débrouille. Il apparaît pas, lui. Ah, si. Ah là, oui. Ça, hop. Et voilà, il apparaît plus. Ok. Donc, on s'occupe de l'ail. Elle s'est barrée, la chaîne. Eh ben, eh ben. Bah, viens, une porte ouverte, hein, c'est la porte ouverte de toutes les fenêtres. Exactement. Toc de l'ail. Je pense qu'on va mettre un petit troisième. Voilà. Je sais pas s'il est bien frais, c'est vrai, non. Un peu trop frais. Bah, il est vieux, là. On va reprendre. Ah, lui travaille à 4 mains là. On est au cabinet dentaire ou on n'est pas au cabinet dentaire? On n'est pas au cabinet dentaire. Ils sont tout petits. Et on va en prendre un petit troisième. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça rame. Mais t'as un truc, regarde. Comment on fait pour. Ah, mais c'est que tu l'as ouvert sur Safari. Oui, parce que j'ai pas l'appli le temps que je te le télécharge. Je sais pas si c'est pas là. Pour mettre que le chat. Que le chat, ouais. Ouais. Ou là, la roue grand T. T'as écran. T'as l'écran T? Ça rappelle le boulot, tu bosses dans quoi, Dorina? Voilà, ça va déjà bouillir, ça? On va le baisser, du coup.
Une bonne assistante, on peut pas s'en passer. Ah oui, t'es assistante dentaire, c'est bien ce qui m'a... Je me disais les termes là. Ah, Cabinet dentaire. Eh bah ouais, eh bah ouais. est-ce qu'il y a des assistants dentaires dans le Est-ce chat? qu'il y a des... Levez la main. Alors, un pagna. Ok, donc on fait notre ail. Là, celui-là, il était pourri. Celui-là, il est utilisable. Ok. Ah, puis on avait celui-là aussi. Tu peux écraser l'ail avec le plat de la lame, comme ça la peau s'enlève plus facilement. Écoute, moi aussi j'ai vu Philippe le faire. Mais comme toutes les techniques réservées aux grands chefs, c'est réservé aux grands chefs. Toc toc toc. Ok. Là-dessus on est bon. Donc on va la ciseler. Alors, contrairement à la recette de la semaine dernière, qui était une recette que je maîtrisais, là pas du tout. Hein. Là c'est full mi-découverte, mi-impro. Donc on va être un peu plus longué. Tu galères, Mimi? Ça me saoule. Oui. Ça te saoule? Mais on va y arriver, hein, avant la fin du... Non mais par contre c'est pas possible, je vais l'envoyer recycler. Hein. Je vais l'envoyer recycler. Bah, il a 10 ans l'iPad. Estime-toi heureuse qu'il fonctionne toujours. Hein. Quoi Coubet? Je deviens modérateur, merci Guillaume. Quoi? Salut, félicitations Mimi, vous êtes devenu modérateur de la chaîne. Non, c'est une blague. Si, j'ai même eu l'épée d'or. Mais non, mais c'est... Hein? C'est que cette connerie? On s'est fait hacker? Ok, on a ciselé notre ail. Alors, je sais pas où je vais le garder, je sais plus à quel moment il le mettre. Attends, à quel moment je fais la courgette, moi? Là, je vais faire quoi? Je vais faire ça, je vais faire l'orzo, le machin. T'inquiète, je gère. Je relie un petit coup. Faites fondre le beurre dans une sauteuse. Ajoutez l'orzo, le poivron, les épices et le reste d'ail. T'inquiète. L'air 7 sur l'iPad. Ah, je vais pas y arriver. Faudrait que je te l'envoie, je sais pas où et ça va être chiant. Non, mais t'inquiète. On est bon, on est bon. Le poivron, la poivronade. Alors, putain, comment ils ont... Ouais, tu sais quoi, on va... Tant pis. Hop. Comment ça, à l'aide? Pourquoi à l'aide? Ah, à cause du quoi coubé. J'ai dit à mes élèves que je bannissais ce mot de la classe. Vous savez pourquoi quoi coubé? Vous l'avez appris. Pourquoi? Parce que quand tu dis quoi, phonétiquement c'est coup-a. Oui, bah alors je suis pas sûre que ce soit ça. Hein. Moi j'ai vu un autre truc. Ah ouais, t'as vu un autre truc? T'as vu quoi? Bah je ramènerai pas ma science. Je ramènerai pas ma science. Si, on est là avant tout pour le partage de connaissances. Allez, Raziak, merci pour le gift à Dédé là. Ré. Tu le connais? Ré. Hein? Tu le connais? Ré. Ouais. Vite fait. C'est un viewer de ta chaîne? Oui. Ah, nice. Vous savez que Mimi stream tous les jours de 13h à 17h du Diablo en ce moment. Vous le saviez, non? Eh, merci, Raziak, pour le gift à Indokaya. La Bretonne du Sud. Hop. Attends, parce que là, nanani, nanana. Tout ça, c'est bon. Ok, la poivronade. On enlève la pépinade. Putain, un poivron avec si peu de pépins là, quel bonheur. Wesh, le bibou. Wesh, le cysté. C'est quoi le citone? J'ai maigri, bibou, tu sais. J'ai perdu depuis janvier 9 ou 10 kilos. La cité. Wesh, la cité. Non, non, moi j'ai cysté, c'est cystone. Cité, ça s'écrit CITE en fait. Donc, allez, bibou, ouais, le sub là. Je vois mal. C'est quoi? C'est un gift encore? C'est Raziak? Ré. Hop, alors, ça c'est bon, la pépinade elle est bonne. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chat? Ok, vas-y, mets-le contre le mur là, ça va être super. Non, j'ai mieux, attends, j'ai mieux. C'est mieux, hein? Ok, donc ça, la pépinade, la machine, c'est tout bon. On va pouvoir couper le poivron. Encore une fois, ne jugez pas mes techniques de coupe, je ne suis pas en face de mon plan de travail.
Et on peut pas faire un petit truc genre comme ça là. Non, ça va être de la merde. Allez, le chat là. Ah, 10 kilos, c'est propre. Et en arrêtant de fumer et tout. Hein. Tu sais grâce à quoi? Grâce à un putain de sandwich triangle Ouais. avarié. Quoi, wef? Quoi, wef? Quoi, wef? Ça a changé ma vie, Mimi. Je trouve que ça se voit que t'as maigri. Bah oui, oui. Ah bah oui. Hein. Alors, en même temps, ma tête tenait plus dans le cadre de ma caméra. Moi, j'avais perdu 5 kilos avant Copenhague, puis j'en ai repris 7. Pourtant, tu te butes un peu au sport, la Bible. Hein. Il y a eu un éclair. Ouais. Trop chum. Oh, les beaux tatous. Eh, c'est Mimi, ouais. Eh, c'est Mimi. Il va falloir se le faire tatouer, ce sandwich. Non. Ben oui, c'est normal, Guillaume. T'es chiant. Va te laver les mains. Lave tes mains. Moi, t'as coupé le pouce. Moi, t'as coupé le pouce. A fait quick le pouce. Eh, première coupure, voilà, ça va, en 2 streams, on est bien. En même temps. Attendez, j'arrive, je passe à l'infirmerie. First aid kit. Ça va être sympa le micro là. Eh, dis donc, ça sent la mort ici, là. Hein. Ouais, ça pue. Des petits problèmes de fosse septique, et pourtant on utilise les par-ci, la fosse tranquille, mais ça suffit pas. Ah, je me sens pas bien. Oh, pas bien. Ah pas bien, je me sens pas bien, ça Mets la compresse en dessous là. la tête qui tourne. Ah, c'est pas mal. Oh. C'est toi filante. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une petite coupe. Guillaume. Tout va bien. Eh. Ça a cherpé en live cuisine ou ça balance les bons dosages pour aider Guillaume? Non, non, Bibou, il n'y a pas de bon dosage. Les doses en cuisine, c'est comme quand tu joues à Diablo 4. Tu y joues de la manière qui te plaît. Par contre, les emballages de pansement, c'est toujours pas recyclé, en fait, je t'explique. Enfin, c'est toujours pas dans le biodégradable. Tu sais, on aurait trié après. Hein. Non, on va pas trier après. Oh. Avec les bruitages, ça fait chelou. C'est bon. Je suis passé au SMS, j'ai mon petit pansement. Alors, bon, on va mettre 15 ans à faire cette recette, mais l'important au final, c'est de manger. Et on mangera tout à l'heure. Alors, on reprend. Mais non, même pas un pansement Hello Kitty. Ah, j'ai perdu. Par contre, je perds toute ma dextérité avec un pansement. Oh, mais non, mais. J'aime pas trop là ce que tu fais. T'inquiète, je gère. Non, Tu remarqueras que même en me coupant, je me suis coupé avec soin. S'il te plaît, question. Ouais. Pourquoi tu mets pas la cam à ta place là? Parce que ce sera pas droit, ce sera pas beau. Mais c'est pas grave, tu filmes comme ça. Pour la prochaine fois. Non, parce que là, Si, tu si. fais Non, non, n'importe quoi, c'est bon, t'inquiète. Tu vas vraiment te blesser. T'inquiète. Il y a eu un bisou magique? Non, pas le temps, on est en direct. Oh non, bah non. Il a plus 7 ans le mec. Alors, hop, on coupote, on coupesse. Oh, faut que je vous montre une dinguerie. Faut que je vous montre une dingue de ouf. Oh mon dieu, il y a un poil dans le poivron. Une dingue. Vous voulez voir un truc de ouf? Là, normalement, s'il vous plaît, répondez tous. Oui, capitaine. Un truc comme ça, ok? Mais alors, un truc, les gars, les filles, les enfants. Il y a ton Yash, il fait sa live dehors. Oui, j'y vais. Ah, elle est revenue, elle est derrière le lit là. Vous vous souvenez l'autre fois, je vous ai parlé d'un truc, je vous ai parlé d'une sauce. Une sauce incroyable, la sauce sriracha. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est une tuerie, c'est trop bien, fais le focus s'il te plaît, sinon je t'éclate. Non, c'est Razia qui me l'a fait. Fais le focus. Donc, bon, la sriracha, voilà, vous vous souvenez. Et ben, sur ce stream de la dernière fois, il y avait mon cousin qui était là. Voilà, sauce pimentée sriracha.
Il y avait mon cousin, je suis allé manger chez lui quelques jours plus tard. Il dit, ah, j'ai un cadeau pour toi. Alors bon, faut savoir que quand il fait des cadeaux, il fait 1m85 et 1m85 d'épaule. Donc on aime les cadeaux. Hein. Il m'a offert ça. Fais le focus. C'est de la sriracha by Tabasco. C'est-à-dire que si tu aimes bien la sriracha parce que ça pique et que c'est sucré, tu prends ça, c'est un peu moins de sucre, un peu plus de pique. Mais tu as le sentiment de goûter quelque chose d'authentique. Authentique qui t'authentifie bien le fond du palais. Ça, on va pas se mentir, ça y emmène. Je sais pas où c'était rangé, donc je vais le mettre là. Je vais sûrement me faire engueuler par Mimi. Mais on en était où? On en était qu'on a nos poivrons, nos machins. Alors, faites fondre le beurre dans une sauteuse à feu moyen vif, ajoutez l'orzo. Donc déjà, on va faire chauffer la sauteuse. Hop. Ah putain, Et oui, il faut qu'on prépare notre quantité d'orzo. Et voilà. Et la balance, elle est où la balance? Je sais pas où est la balance. Est-ce qu'il y a une poucave dans le chat? J'ai plus de chat? Ou vous parlez plus? Ah, il n'y a plus personne qui parle. Alors ça bug, je sais pas si ça affiche tout le temps. Il y a une balance ici? Non, il n'y a pas de balance. Là, il y a une balance ou pas? Non. Mais elle était là la balance. Qu'est-ce qu'elle a fait de la balance? Qu'est-ce qu'elle... Putain, mais si je demande, je veux dire, ah c'est bon, j'ai la balance. Alors, on a... J'ai jamais eu besoin de chercher la balance, je savais parfaitement où elle était en fait. Quoi? Non, n'importe quoi. Mais c'est Reziac qui balançait. Je vais te balancer, moi. Qui était là, balanceman, cadenceman. Combien il faut d'orzo? 135 grammes. Ok. Alors, je suis Gémeaux ascendant Poucave. Blablabla bla Pouki. Faudrait qu'on fasse un backstage avec Aya Nakamura. C'est un joke, c'est un joke. Remarque, ça plairait à Bibou. Alors, on perd ses couilles, Guillaume? Oh bah mince, on en a mis un peu plus. Non. Ça va, 150 grammes. On est yam. Bah, tu peux les remettre, hein. Non, ça va faire comme ça. Non. Ok, ajoutez l'orzo, le poivron, 1 cuillère à soupe, cuillère à café, d'épices italiennes par personne, le reste d'ail. Ok. Ah oui, mais parce que là, quoi? Ton chien est en train de se battre avec toi? Le démon est réveillé. Ouais. Ouais. Tu feras gaffe, t'as un thé ici. Hein. Tu as un thé par ici. Un thé? Un thé. Bah là, t'as un truc, une tasse, un truc, Oui, un bah, machin. c'est mon thé. Ah, il fallait que je mélange là. Ouais, ok, c'est bon, t'inquiète, on va le faire. Alors, on prend ça. Et merci Noxys pour les 22 mois. Il y a moyen d'avoir un petit Uber Eats. Ah, je te fais ça, je te fais ça. Regarde, on va passer là-dessus. Tu te fous de ma gueule, là. Et il est tombé. Non, vraiment, chat, c'est relou. Je t'ai dit de décaler ta caméra. Mais c'est pas là, il était posé là, ça n'a rien à voir. Oh, j'ai pété le couvercle. J'ai pété le couvercle. En vrai, c'est le support qui est pété. Ça fait chier. Mais le verre a pas cassé. Bah, heureusement. Alors. Pour l'instant, tout se passe très mal. Est-ce qu'on peut encore s'en servir? Oui. Bien. Un peu de sérieux là-dedans. Alors, ils disent de mettre du beurre, on va mettre de l'huile. Hop. Premier accident. C'est full accident aujourd'hui. C'est... Rien ne va. Ok. On baisse ça. Notre bouillon, il est prêt. Et ils disent d'y mettre le poivronade, l'orzo, le poivron, 1,5 cuillère d'épices italiennes par personne et le reste d'ail, donc la moitié de l'ail. Donc, on emmène ça. Un doigt, un couvercle, prochain truc, la cuisine explose. Mimi va me faire bouillir dans une casserole. Oui, c'est très certainement. Très certainement. Alors, on a ça, on y met la moitié
de l'ail. C'est les aléas du direct. Ah, j'ai pas fait attention, j'ai posé le couvercle sur le plan de travail, il a roulé sur lui-même et rip. Ça, ils ont dit une cuillère à café et demie d'épices italiennes par personne, donc on va faire des quantités respectées au millimètre. Donc là on est sur des épices italiennes. C'est quoi ce bruit? C'est mon chien. Ça, touille et retouille. Et l'orzo du coup. Allez, merci Flava pour le gift à Pionito. Merci pour les abonnements tout le monde, hein. Ça fait plaisir. Alors, l'orzo, on le fait revenir un petit peu comme ça. Enfin, on le fait, comment ça s'appelle? Que tu fais ça avec des noix, des trucs comme ça, des cacahuètes et tout. C'est de la torréfaction, c'est ça? Torréfaction. Ah, t'as tout raté, Vance. T'as tout loupé là. Hop. Faites cuire 1 à 2 minutes en remuant. On va préparer notre vinaigre de cidre. Il est là. Il est là ou il est pas là? Merde. Alors il était là. Je ne sais pas où il est. 100 bits de Raziak. Merci Raziak. Merci beaucoup. Alors attendez 2 petites secondes. Ok, alors. Salut Kiltol. Vous avez lancé un train de live, je n'avais même pas vu. Ok, donc on déglace au vinaigre de cidre, comme on a dit. Légèrement. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, à feu moyen doux. Donc on va baisser à 6. Ajoutez le bouillon, couvrez et laissez mijoter 10 à 12 minutes. Il est midi 6. Comme Catherine, on a mis notre bouillon. Et on couvre avec notre couvercle qu'on a pété comme un imbécile. Ok, donc là on est parti pour 10 à 12 minutes. Dans ce temps-là, on va préparer la crevettasse. Donc il fallait y mélanger là-dedans. Mélanger les crevettes avec la moitié de l'ail par personne, 1 cm, une cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à café de jus de citron. Donc, crevettes, j'ai pas pris... Attends, je rechange de cam. Crevettes, j'ai pris des crevettes assaisonnées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient en très belle promo chez Lidl et qu'on s'est dit avec Mimi que ça ferait très bien l'affaire. Et surtout l'heure d'aller se faire foutre. Midi 6, on a dit 10-12 minutes, donc on top à midi. Je pense qu'on va aller juste avant midi 20. On va pas trop forcer. Ah. Il y avait une crevette perdue là. Ok, ça c'est bon. Je vais peut-être pas le jeter comme ça dans la poubelle parce que ça va puer la mort. Une petite gorgée de Québec. On y rajoute. En plus elles sont déjà huilées, donc on va pas rajouter de matière grasse. Et on va faire ça avec du bois. Bof, il fallait aussi mettre du jus de citron. Alors, pareil, ils disent une cuillère à café, mais très franchement. Là voilà, la cuillère à café. Ok, on est bon pour ça. On va s'occuper de notre courgette. Courgette qu'on va nettoyer. Alors désolé pour les oreilles. Et on va commencer à faire chauffer cette casserole. Hop, alors.
On va là un petit peu la... Comment on dit? Pour le spectacle, tu veux pas presser du citron sur ta coupure? J'ai pensé à faire une vanne là-dessus. Je me suis dit, voilà, c'est bon, on a déjà fait assez de, assez de conneries. Ah, ça fait chier pour le couvercle. Bon, après, c'est un peu un couvercle. C'est toujours un couvercle, quoi, mais. C'est pas un couvercle Ferrari. Trop cool à faire les mochis. Ah ouais, ça se fait, c'est pas trop compliqué? Ah, ça se fait, oui, je me doute bien que ça sort pas du cul d'un animal à mochi. Alors, pourquoi je l'ai épluché? Très bonne question. Je suis déconcentré après toutes les catastrophes. On va la couper comme ça. C'est une catastrophe. Je fais n'importe quoi. L'important, c'est qu'elle soit en petits morceaux derrière. Oui, le taille-crayon, c'est un éplucheur. Oui. Pourquoi éplucher la courgette? Bah, très bonne question. Je te dis, je suis perturbé avec l'accident. C'est une erreur. J'aurais pas dû. Ou alors l'éplucher à demi. Tu sais, n'éplucher en gros, tu fais une rangée, tu laisses une rangée de peau, tu refais une rangée, etc. Il faut un ouzou pour faire des mochis. Je sais absolument pas de quoi vous parlez. Oui, je suis concentré. J'éloigne mes doigts de la lame. On va avoir un problème de timing, je pense que l'orzo va être cuit. Oh, quoique. En fait, je sais pas trop combien de temps ça va prendre tout ça. Putain, je suis désolé, vous avez les notifs Discord, c'est pas normal, normalement il y a le mode streamer qui est activé. Je vous dis, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Des bisous Réziac, bon app. C'est vrai que je devrais peut-être commencer. Vous pensez que c'est mieux de faire ces streams à 11h plutôt qu'11 11h30? Ok, on repasse par ici. Et on va mettre un peu d'huile. Ok, on est à 8. Je sais pas s'il faut le remuer l'orzo dans sa casserole. Merci Célalia pour les 11 mois d'abonnement. Merci à la zone. Ouais, vous pensez qu'11h ce serait mieux? J'étais concentré sur la rediff hier soir et qu'est-ce que j'entends pas? Ah, il y aura un Skok Chef demain, ni une ni deux, je mets ma rediff de côté pour venir me mettre l'eau à la bouche. Ah, let's go! C'est un peu cher D4 pour ce que c'est en vrai, hein. Comment ça cherche les problèmes? Mais enfin, mais pourquoi on parle de D4 ici là? Attends, déjà que ce stream cuisine fait que ni moi ne pouvons y jouer là. Ça dépend de la recette. Ah, en fait, il faut se dire que les streams cuisine dureront toujours 1 heure environ. Hop. Nos courgettes, je casse un peu les gros morceaux. Et je pense que je vais monter un peu le feu et mettre un peu d'eau. Histoire d'accélérer un peu la cuisson. Parce que là, ça fait déjà 4 minutes qu'on a mis notre orzo. On va regarder un peu ce que ça donne. Déjà pour voir si mon couvercle... Ouais, ok. Ok, donc c'est nickel. Je sais pas si vous allez voir. On a un fond d'eau, c'est bien gonflé et ça cuit doucement. Je pense qu'on est parfait pour l'orzo. Des bisous Indo. La préparation des mochis est longue et demande beaucoup de travail. Surtout pour écraser le riz, cette étape de préparation est même une cérémonie traditionnelle au Japon, appelée mochitsuki. Ok. Stylé. Stylé, stylé. Donc là, on fait revenir l'eau qu'il y a dans le fond. C'est quoi la suite de nos étapes de travail? Mélanger les crevettes dans un jus de citron. Ok, donc ça, on l'a pas mélangé ça d'ailleurs. Ici, là, on a mis nos crevettes et notre jus de citron, mais on n'a absolument pas mélangé tout ça avec l'ail et tout. Parce que ça viendra avec les courgettes, mais peut-être que j'enlèverai les courgettes pour avoir un accès direct au fond de la plaque. C'est quoi, il y a un facteur? Le facteur? C'est pas le facteur.
c'est la voisinerie. Tadadi dadada, le vinaigre de vin blanc. Et en fait, après ça, faites revenir les crevettes 4 à 5 minutes dans une poêle à feu moyen vif jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Réservez un couvert hors du feu. Effeuillez et ciselez finement le persil. Au bout des 10-12 minutes de cuisson de l'orzo, ajoutez la crème fraîche, le fromage italien et un demi. Ok. Donc là, on va effeuiller un peu de persil. On revient ici. Je ramène le réceptacle de type Gollum pour le persil. Et on va. Bah, je vais pas le ramener, je vais le faire à côté. Encore une fois, désolé pour les notifs Discord. Allez, je cisaille un peu de persil qu'on va amener. Donc persil plat. On l'a acheté en pot parce qu'il y avait des bottes déjà coupées à Carouf hier. C'était 1 € la botte de persil plat et frisée. Le problème était qu'elle ne sentait rien du tout, voire elle puait la mort. Je remets juste un peu mes courgettes. Je baisse le feu. Et dès que l'eau est évaporée, je pense qu'on va y ajouter nos crevettes dedans. Je pense que ça va le faire malgré que la casserole soit un peu petite. Bonjour Arthur, salut Skyden. Ça sort comme du boudin blanc, la pâte à mochi c'est un délire. Ah ouais? 200 patients sont en moyenne hospitalisés chaque année pour des asphyxies dues à des mochis. What the fuck? Voilà comment on recèle peut buter liam. MDR. Allez, on coupe. Oui, c'est passé une petite dingue hier soir en RP après que je sois parti. Il semblerait qu'on ait appris qu'on avait effectivement été cambriolé. Et qui nous a cambriolé? Et qu'est-ce qui nous a été cambriolé? Spoiler, notre gestion des armes est catastrophique. Puisqu'on a vu ce qui a été pris, c'est une honte qu'on n'ait pas été capable de dire avec certitude qu'on s'était fait voler. Ok. Oh merde. RIP. C'est revenu. Ok. Ouais, trop relou. La co elle passe pas parfaitement par ici. Je sais plus où j'en suis. On avait dit 10-12 minutes. Et il est 17. Donc là ça fait 11 minutes. Je pense que c'est bientôt bon. On va goûter un peu d'orzo. Ok. On coupe la plaque. Nos crevettes, on va les rajouter à la courgette. C'est marrant parce que épluché comme ça, on dirait vraiment du concombre. On sait en RP, on le savait en HRP en fait depuis quelques jours, mais on sait désormais en RP qui, quoi, comment. Ton chien est sous le clou. Ouais. D'abord couché, tranquille, pas te replier. Je dis bien paupières en ventre. Allongé tout debout. Ouais, d'accord. Je la soupçonne de n'avoir fait Un doigt d'honneur. comme ça. Hop là. Voilà, je le dis, j'informe. Il y a une pause pour le truc d'hier soir. Non, il y avait Drag qui était en stream, mais il s'est éloigné pour pas que ce soit, enfin voilà, couper les oreilles, les machins et tout, insupportable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. C'est Gucci. Alors, 2 petites secondes pendant que ça cuit. Alors, où est-ce qu'on en est? En vrai, maintenant, à part faites revenir les crevettes 4-5 minutes dans une poêle à feu moyen. Ajouter la crème fraîche, le fromage italien et les zestes de citron. Donc on mettra pas de zeste de citron. Et on mettra pas de fromage italien non plus, on va mettre du comté râpé.
Et ça, vous allez voir, ça va être une vraie dinguerie. Donc combien ils mettent de crème fraîche pour 2 personnes? Les 4/5 d'un pot, mais leurs pots sont plus petits que ça. Donc on va mettre 1 ou 2 cuillères à soupe, je pense. Ça va suffire. Vous êtes où? Vous êtes sur les plaques? C'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut? Une cuillère. Ok. Je sais pas si on va avoir quelques rebondissements. J'ai pas su. Ouais, on a porté plein. De ouf. Alors. Hop, on a notre crème fraîche. Je vais remuer un petit peu ça. Ça brunit pas trop, mais ça cuit. C'est cool, on va monter le feu. Parce que ça dégage pas mal de liquide. Ok, je vais retirer ça. Trouver un endroit où le poser, genre dans l'évier en fait. Et voyons voir un peu notre orzo. Ok, il est bien, il reste encore un peu liquide. Je pense qu'on peut rallumer les plaques et les mettre à 6 pour ça, histoire de faire réduire un petit peu. Alors, la crème fraîche. Merci beaucoup HeroCorp pour les 11 mois d'abonnement. Bon appétit, à toi aussi. À toi aussi si tu vas manger. On a dit 2 cuillères à café, de bonnes cuillères. On referme, on range la crème au frais tout de suite. À la chaîne du froid, du coco. Hop, je récupère bien ce que j'ai sur ma cuillère. Et on remue vite fait, histoire de mélanger la crème. Là on le remet aussi. Ça cuit bien, c'est très joli. Je ne sais pas si je vais dresser en mettant genre mon orzo dans les assiettes et après je mets les crevettes et tout. Ou si je vais rajouter mes crevettes directement dans mon plat où il y a l'orzo. Tout mélanger et servir comme ça dans les assiettes. Alors, le Conte râpé. Voilà, forcément c'est un gros pack. Ok. Ça, c'est bon. Je vais le ranger là pour pouvoir le fermer comme il faut après. On remue un petit peu, on mélange, histoire que le comté soit partout. Et là, ça va être une petite dingue. Ça va en coup, tu t'en sors? Tu le fais de ton côté là. Je pense pas être allé trop vite. Ah bah du sûr, c'est le plaisir. Hein. C'est le plaisir. Hop. Donc en fait, on va encore les laisser revenir un petit moment. Je pense que c'est le moment d'ailleurs de leur ajouter un petit peu de poivre. Et voilà, on est clairement sur la fin. Pas quelque chose de très compliqué, vous l'avez remarqué. Il n'y a pas énormément d'ingrédients. À assembler, à faire cuire, c'est pas non plus très compliqué. L'orzo, c'est une dinguerie quand c'est cuit comme ça. C'est bien assaisonné, c'est très très cool. Ouais, nickel en coup. Bah parfait. Hop. Alors maintenant, vous procédez. Ah ouais, non, attends. Ouais, si, ça c'est bon. On va procéder au dressage. Donc, on revient par ici. Et on va prendre nos petites assiettes. Hop, on va zoomer un peu. Et quand même, on va descendre. Hop. Et à 10 pieds de mort. Ok. On coupe. On remet ça un petit coup.
Et on dresse. Alors, c'est une blague, les assiettes ont bougé. Donc, on a, normalement, je vous dis, eux, ils disent de mettre de la salade en dessous. Vraiment pas pour. C'est pas mon délire. La salade qui cuit avec le plat par-dessus, enfin la garniture par-dessus, c'est un peu à dégueuler. Hop. Donc notre orzo, je vous dis, le fraîche, ça m'a fait découvrir l'orzo et c'est tellement bon. Donc qu'est-ce qui fait chaud là? Hop, on fait nos fonds d'assiette creuse. Ouais, pareil, alors moi j'y suis pas trop sensible, mais je sais que Mimi c'est un truc qu'elle déteste. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, ben ouais, non, c'est pas extrêmement bon. Alors, j'ai dit, on procède au dressage comme si j'étais un cuisinier professionnel, c'est pas du tout le cas. Hein. Dois-je vous refaire ma tirade sur la rigueur? Bof. Hein. Ok, ça c'est fait. Je vais juste prendre un couvert ou un coup rouge MDA. J'arrive à la fin. Salut Doncho. Bah la VOD est dispo. Hein. Hop, pour bien enlever le comté râpé qui est fondu qui reste. Et ensuite les clous du spectacle. Ah ouais, ça va être bien ça. C'est pas très bien servi. Mais c'est joli. Ah, vous voyez pas. Ça, je vais vous le faire là. Hop. Hop. Et hop. Pardonne. Pardonnez. Alors. Ça ici. Je ferai tremper après. Alors. Qu'est-ce que ça dit ça? Mais peut-être pas le gruyère tout de suite. Ah, il est mis dans l'orzo en fait. Ouais, ouais. Ça dit que la mise en place, le dressage est pas incroyable, mais je pense qu'on est sur un truc pas mal. Oui, je pense que la courgette va. C'est une idée de Mimi. Hein. Ne m'attribuez pas tout ça, mais je pense que non, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense que ça va pas être dégueu du tout, et ça va être très cool. Et on va en profiter, on va se dépêcher d'aller manger pendant que c'est chaud. J'espère que ce stream vous a plu malgré les soucis techniques à petite coupure. Et puis le couvercle aussi qu'on a pété. Mais voilà, la recette elle est dispo sur le Discord. Vous avez tout dans le canal Skok Chef. Et c'est pas compliqué, il n'y a pas énormément d'ingrédients, c'est pas très cher. À part les crevettes qui coûtent un peu cher, mais je vous dis là c'est une promo chez Lidl, elles étaient à combien? 3 euros. 4 euros, mais il y avait 20% dessus. 4 euros avec 20% dessus, donc on avait, c'était assez intéressant, Non, mais pas après, très cher. Tu peux mettre du poulet. Hein. Et après tu peux mettre du poulet, ouais, tu peux mettre du poulet, mais je pense que le... Bah si, du blanc de poulet à l'ail. Ah ouais, du blanc de poulet à l'ail, ouais, ça peut le faire. Tu fais mariner un peu ton poulet et tu mets du blanc de poulet. Hein. Très clairement. Et du persil plat quand même. Et le persil plat, bah alors le dressage les gars, putain. Il n'y en a pas un pour me le rappeler, hein. Il y a Mimi. Hop, et voilà, tout est terminado. Ok, et ben moi je vous dis bon appétit, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi, pas en début d'après-midi, mais un peu plus tard pour, je pense que ce sera du Diablo. Des groupes, le lien du Discord est cassé pour la commande? Non, le lien fonctionne, hein. Je vérifierai Olveg, mais normalement c'est ça. Des gros bisous tout le monde, bon appétit et à tout à l'heure. Ciao, bye bye. Ciao, ciao Mimi. Ciao. Ciao. Bon appetito. Bon appétit.